Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Ranger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du tome 104 de One Piece, le voilà. Donc Luffy en éveil sur la couverture, je crois qu'il y a la sœur de Momonosuke qui chiale derrière, on a Momonosuke en forme de dragon en dessous, et c'est tout. Donc du coup, let's go. Je le lis, c'est pour vous faire plaisir ce chapitre, je suis pas spécialement attiré par l'œuvre, j'ai pas envie de la regarder en particularité. Mais j'ai quand même l'impression que mon avis, il est important pour tous les fans de One Piece qui sont encore restés sur cette chaîne parce que moi, j'ai pas peur de dire quand Oda il fait de la merde et pas quand c'est apparent. Je veux dire, même quand ça semble être une bonne idée, je suis capable de vous dire, ouais, mais là en fait, il a tué ça, une notion de son œuvre et malheureusement, je suis encore un peu enrhumé, faut que j'aille me moucher. Ouais, on approche de la conclusion de l'arc Wano, donc on va encore avoir des échanges de coups entre Luffy et Kaido. Là, je crois que la 110 a été résolue dans le chapitre précédent, je l'ai complètement oublié, mais je crois qu'en gros Jinbei, il avait renvoyé l'eau que Raizo, il avait collecté comment ça s'appelle là, oh, comment ça s'appelle déjà cette île? L'île des Minx. Zou. Et donc du coup, là Luffy il était face à Kaido en mode éveil. Et chose qu'il faut pas que j'oublie de dire, c'est n'importe quoi Luffy. Dans la dernière page du chapitre précédent, lorsque il y a en gros le teasing, ça va continuer la baston. Luffy il a un éclair dans ses mains, c'est n'importe quoi. Je peux faire littéralement le super pouvoir de Luffy. Tant que j'ai de l'imagination, je peux faire ce que je veux avec mon corps et n'importe quoi. Je veux dire, à la base de fille, c'était censé être un homme caoutchouc, c'était marrant, c'était un pouvoir pété avec des mecs qui avaient des pouvoirs stylés, mais le fils s'en servait avec son imagination et sa pertinence et il était capable de faire des trucs intéressants. Mais bref, c'est pas grave, je vais continuer à lire cette œuvre, je vais continuer à avancer, je vais continuer à avoir la branlette que se fait Oda avec ses grosses révélations. H24, il n'y a que des grosses révélations, bientôt il va te sortir. Et Frankie, la mère de Frankie, c'était un dragon céleste qui vient de la famille des pirates de Rock du Québec. Mais tu vois, c'est devenu n'importe quoi. Mais le pire dans ça, c'est qu'il est acclamé et qu'il est omniprésent comment ça s'appelle, il est omniprésent dans les médias pop culture, comme si c'est des chefs-d'œuvre, mais vas-y, c'est n'importe quoi. La série One Piece, je suis même découragé de la regarder, je vais la regarder probablement quand j'aurai la tête à ça. Mais là, j'ai même pas envie de me refaire cette dose. En plus, je valide pas cette ambiance qu'il y a un peu partout. C'est soit trop Kinder Delice, les gentils ils y arrivent toujours, t'inquiète. Soit c'est un bord Dark Soul, super sombre, super traumatisé, traumatisant, enfin bref. Donc on va essayer d'apporter du good mood malgré ça et on va lire ce chapitre. Allez, c'est parti pour la lecture du chapitre 1047 de One Piece. Moi je vais lire le résumé, regarder les noms des personnages. Je vais prendre un peu mon temps, je vais pas vous mentir et je reviens derrière pour vous faire la critique de ce chapitre en essayant de trouver un titre intéressant. Allez, à tout de suite. Voici, lisez-le de votre côté si vous avez envie d'apprécier cette vidéo à son maximum. C'est parti. Ok, donc c'est fait, chapitre lu. Alors en fait, le problème qu'il y a avec One Piece, c'est que One Piece ça a toujours été un peu mémorable en fait dans comment ça s'appelle, dans son œuvre. Ça a toujours été un peu, ça a jamais trop expliqué pourquoi les personnages devenaient plus forts, à part avec Zoro qui s'entraînait tout le temps sur le navire. Je veux dire, les personnages ils évoluent par rapport à l'histoire et ils deviennent plus forts au fil des aventures sans trop d'explications, d'entraînement, du pourquoi, du comment. Je veux dire, c'est un manga, c'est pas là pour satisfaire notre envie de réalité. C'est plus là pour nous aider à nous évader avec des personnages attachants et qui défendent des valeurs justes et nobles. Mais malheureusement, le problème qu'il y a, c'est que comme il y a chaque victoire des membres de l'équipage, il n'y a pas eu ce côté pression. Je veux dire, à aucun moment, moi, quand j'ai lu les combats, j'avais le sentiment que l'équipage, il pouvait perdre. Il y a Sanji qui s'est retrouvé dans une situation délicate. Mais au final, il a été sauvé par Robin. Quand il est avec Black Spider, je crois qu'elle s'appelle comme ça, enfin bref. Et donc là, du coup, en réalité, le combat contre Kaido, le simple fait que Luffy se soit éveillé, qu'il y ait un peu déjà tous les MVP et les autres méchants qu'ils aient perdus, on sait que Luffy va gagner. Je veux dire, en plus, avec le fait que je l'ai regardé à la suite, parce qu'en gros, moi j'ai arrêté de regarder parce qu'en gros, j'ai pas senti la pression. Je me suis dit, ouais, voilà, c'est un empereur, mais Luffy, finalement, ça va être comme n'importe quel autre arc raconté, ça va être classique, il va être dos au mur, il va trouver un power-up, il va avec le pouvoir de la volonté, il va y arriver. Et donc voilà, du coup, c'est le Deus Ex Machina est sous forme d'éveil de Luffy au Gear Files. Plusieurs choses à noter. Luffy peut rendre un peu tout ce qui touche élastique, même le corps de ses opposants.
Ça doit marcher un peu à volonté. Ensuite, on a Kaido qui explique aussi que les fruits du démon, c'est pas ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est le haki, rien ne le surpasse. C'est intéressant, mais en réalité, faut pas le haki dans One Piece, il est pas si bien développé que ça. Je veux dire, en gros, le haki des rois, ça marche que sur les mecs qui sont pas très forts, et le reste, c'est juste, ça rend le coup plus puissant, ça fait onde de choc. Je veux dire, je sais pas, c'est pas comme le nen ou comme le chakra. Je veux dire, il n'y a pas d'équilibrage, de concept de pierre feuille ciseaux. Je veux dire, ça dépend de l'appréciation de l'auteur. En réalité, les combats dans One Piece, s'il veut que son héros il gagne, parce que voilà, les coups aussi, même là, il y a quelques scènes où Luffy prend des coups et il a une dégaine de cartoon, là, comme dans les moments comiques. Mais après, en même temps, voilà, ce que Oda il propose, c'est un héros coloré qui a atteint tout ce qui défend des valeurs nobles et qui finit toujours par s'en sortir. Je veux dire, voilà, c'est comme je disais quand je parlais de Dragon Ball Daima dans ma vidéo Marilou Dragon Ball. En fait, c'est juste que le public qui est ciblé, c'est pas les jeunes adultes, en réalité, c'est les jeunes adolescents. Et donc, du coup, l'histoire, elle doit rester assez soft pour eux. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a une information un peu cruciale pour le manga qui a été révélée. Kaido affirme que Roger ne possédait pas de pouvoir. D'ailleurs, il dit que c'est les choses elles ont bien faites, justement, que le roi des pirates ne possédait pas de pouvoir, mais que c'était pas grave, il a quand même réussi à tabasser tout le monde. Et donc, du coup, voilà. Donc, mon hypothèse comme quoi il avait mangé le fruit du gom-gom, elle est dead. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé, mais c'est une hypothèse que j'ai eue il y a très longtemps. Je ne l'ai pas partagé récemment avec vous. J'avais fait une vidéo sur sur la chaîne Rigueur 100% One Piece, hein. Le fruit, God Roger, fruit du démon ou pas. Et du coup, je disais que Roger, il avait mangé le fruit du Gum-Gum. Et apparemment, non, il possédait pas de pouvoir. Alors du coup, voilà, on a là cette révélation qui a été faite. Et donc, voilà. Donc, c'est pas grave, le cycle de l'héritage, il est suffisant avec Chapeau de paille. Pas besoin d'en rajouter plus au final, que ce soit vrai ou que ce soit faux, que ce soit ça ou pas. Moi, je pensais qu'Oda, il avait tout lié avec le destin de cette manière, mais en réalité, non. C'est même intéressant pour le personnage, ça donne envie d'avoir plus de flashbacks sur lui, voir un spin-off sur comment God Roger est devenu le roi des pirates, juste avec le fluide, pourquoi pas, avec bien tourné vers l'aventure. Au passage, c'est lui on raconte les poneglyphes à travers lui, je sais pas. Enfin bref, ce chapitre en réalité, il était ni bien, ni bon ni mauvais. Je veux dire, on approche de la conclusion de l'arc. Je veux dire, le combat il est bientôt fini, le massacre de l'œuvre est bientôt fini. Du coup, let's go quoi. Ouais, la prochaine fois que je dirai. Non, j'ai failli me spoiler en sachant si c'était la fin, mais non. Voilà, moi j'ai pas plus de choses à dire sur ce chapitre. Ainsi, il y a Orochi qui va s'en prendre à Iori. Orochi de son côté, il était écroulé sous les cailloux avec un clou de granit marin qui l'empêchait d'utiliser ses pouvoirs. Avec les tremblements de l'île, le clou il s'est enlevé. Et donc là, Orochi il est déter, il va tuer la Iori. Donc ça s'arrête comme ça sur elle. On sait pas trop ce qui se passe de son côté qui va pouvoir l'aider. Mais voilà, donc l'arc touche à sa fin. Bientôt la conclusion, après il y aura le post, hein, avec toutes les nouvelles informations et on les traitera petit à petit. Et voilà, moi de mon côté, One Piece, c'est voilà, ma grande histoire d'amour avec One Piece, elle est finie, je fais bien la rupture. Euh, non, pour moi je reste convaincu qu'en réalité, le truc logique par rapport à tout ce qui était teasé par le manga, c'était que Luffy n'arrive pas à battre Kaido et qu'il soit obligé de battre en retraite et qu'il aille chercher Shanks, qu'il fasse une alliance avec Shanks pour battre Kaido et Big Mom, et que entre temps Kaido, Big Mom, il s'allie, Barbe Noire, il arrive avec sa flotte et en fait lui il a misé sur le nombre, il a plein de méchants qu'on a oubliés, même ils font des rôles de merde, il y a tout le monde qui revient, ça fait du fan service. Voilà, Oda ce qu'il devrait faire c'est relire son manga et noter tous les personnages qui devraient réapparaître juste pour faire plaisir aux fans de la vieille école. Parce que c'est quand même un peu ce qu'il peut. Il a pu se permettre de faire son œuvre parce on a tous été là pour la consommer, on a tous été là pour le suivre et pour le soutenir. Donc il faudrait que le fanservice soit bien fait et qu'on apporte des conclusions à l'histoire de tous les personnages dans cette œuvre. Comme un Fire Emblem quand tu as survécu avec avec tous les personnages. Bref, le combat contre Kaido, là Luffy prépare une grosse patate de la taille de l'île.
Ce genre de pouvoir, ça me dérange pas. Pourquoi pas? Parce que, je veux dire, c'est Luffy, pourquoi pas avec que ce soit genre temporaire. Il y a toujours un peu le côté temporaire avec le fait que Luffy soit cheaté. Donc bientôt, Luffy va atteindre ses limites. Alors il faut vite qu'il termine le combat. Il dit que ça le gêne. Je sais pas ce qu'il veut faire, s'il a un plan en tête ou quoi, mais vas-y, c'est let's go Luffy. Allez, fini le taf. Il reste plus que Kaido là comme personnage intéressant. Et c'est toi versus Kaido. Voilà, donc sur ce, c'était Riger. On lira le prochain chapitre une prochaine fois. Là, j'ai pas spécialement envie de continuer à lire. Mais j'ai réfléchi à, justement au concept de vidéo. Et il y a de fortes chances que bientôt je fasse plusieurs chapitres par review. Du coup, parce que du coup, je veux faire plus long. Parce que, genre, les gameplays ça dure 30 minutes. Et bah là, l'idée ce serait de faire 30 minutes de review. C'est-à-dire là, par exemple, pour tester, je pourrais lire un autre chapitre pour voir comment ça avance. Et au moins, ça me permettrait d'avancer plus vite et je ferai plusieurs chapitres plusieurs fois dans la semaine. Mais là, pour le moment, j'ai envie de finir un peu cette session de vidéo que je vous ai proposée aujourd'hui avec quelque chose d'un peu moins consistant. Quelque chose d'un peu plus court, voilà, donc One Piece, c'est plus vraiment comme avant, je veux dire, ça c'est un détail que j'ai pas noté, que je vous ai pas dit pour voir si je me trompais, mais Sanji fume beaucoup moins dans l'œuvre, le Roda, il a dû, même là, il en fait une blague, mais il a reçu un courrier comme quoi il doit faire qu'il doit faire moins de blagues sexuelles, parce qu'il y a des enfants aussi qui lisent, mais bref, tant pis, je veux dire, voilà, c'est l'occidentalisation, c'est comme ça. Mais bref, ça n'empêche pas que l'œuvre elle a quand même des qualités que malheureusement auxquelles je suis pas réceptif. Je veux dire, c'est vrai que Oda, ça se voit qu'il se lâche un peu dans les dessins et qu'il se fait plaisir en réalité. Il s'amuse en écrivant ces chapitres et en réalité peut-être qu'il avait commencé à perdre ça, qu'il avait arrêté de s'amuser et il serait fini par se ressentir dans l'œuvre. Donc du coup c'est pas dramatique en réalité que ça prenne une tournure qui me convienne pas. Je veux dire tant que ça le fait kiffer lui et que ça fait kiffer les personnes qui lisent, mais c'est juste que moi ça m'énerve un peu que il y a ce sur-enrichissement de révélations sur le personnage et sur le lore de One Piece et qu'il a limite il mise sur ça pour vendre plus de SBS, plus de tomes, tu vois. Genre c'est comme s'il il avait perverti le concept des reviews au cœur même et que ça s'était trop occidentalisé et ça s'adresse trop aux enfants. YouTube. Je veux dire, les enfants, ils ont les parents pour assurer leur éducation. C'est pas à vous de plaire aux enfants. Vous devez plaire aux adolescents et aux jeunes adultes. C'est eux qui ont besoin qu'on les aide à forger leur esprit critique et leur esprit. Et un enfant, il peut être réceptif à une œuvre qui est mature. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs enfantins et faciles pour les héros. Et clément avec le héros. Bref, c'est pas grave. Moi, je pense que là, cette génération, elle a de quoi s'en sortir. Je veux dire, il y a plein d'œuvres qui sont sorties par le passé. Tout ce qu'il faut, c'est les récupérer. Mais voilà, en même temps, je crois plus trop au flow de Oda. Je pense pas que c'est ce flow-là dont on a besoin. Je pense que la réponse se trouve dans une nouvelle œuvre phare qu'il faut trouver parmi les sorties récentes. Et du coup, on verra bien. La suite, j'ai des tomes à lire. Là, je vais réorganiser un peu ma routine pour finir mes let's play et finir et rattraper les sagas que j'ai commencé, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est important pour moi. Même s'il y a une seule personne qui regarde du moment que ça l'aide à kiffer ses œuvres, moi j'accomplis ma mission de youtubeur. Et un jour peut-être que je ferai kiffer plein de gens, mais on n'y est pas encore et c'est pas grave. Mais c'est ce flow-là que je veux donner à ma chaîne. J'en suis satisfait et j'espère qu'il sera vous satisfaire avec le temps. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour ceux qui s'intéressent pour le chapitre 1048 de One Piece. On approche de la conclusion. Donc bientôt, on aura l'intervention du nouvel amiral. Il y aura des trucs, les nouvelles primes. Ensuite, on va avoir tout le bordel sur Stone Edge. Hein, j'ai oublié comment ça s'appelle. Edge North ou je sais pas quoi. Egg Island et ensuite on aura aussi tout le délire avec Shanks et Kid et compagnie. Bref, sur ce c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je pense que bientôt je ferai plusieurs chapitres dans les reviews que j'ai fait. Merci à vous, prenez soin de vous, allez, tchuss.